À 17 km au sud-ouest de Washington, sur la base militaire d'Andrews, sommeille le plus célèbre avion de la planète. Un Boeing 747 militarisé, plus connu sous son fameux indicatif radio, Air Force One. Air Force One est gardé dans un hangar gigantesque. C'est très sécurisé. Personne ne peut approcher, il y a des militaires partout. À l'abri dans sa forteresse, Air Force One fait l'objet d'une surveillance de tous les instants. Son plus illustre passager n'est autre que le dirigeant de la première économie mondiale. Les avions de ligne sont entretenus avec beaucoup de soin, mais Air Force One est entretenu de façon bien plus scrupuleuse. Qu'il s'agisse de l'entretien des moteurs, du contrôle des systèmes de navigation, du nettoyage ou du polissage, il y a quelqu'un autour de l'avion 24 heures sur 24. Il doit être prêt à décoller n'importe quand. N'importe quand, mais pas n'importe comment. Quand Air Force One est en mouvement, la Maison-Blanche tout entière prend son envol. Une Maison-Blanche compactée dans l'habitacle d'un géant des airs, le Boeing 747. C'est frappant à quel point il est énorme. C'est un immeuble de 6 étages. Les dimensions de ce colosse, à près d'1 milliard de dollars, sont monumentales. 70 mètres de long, 59 mètres d'envergure et 19 mètres de hauteur. Son poids, 377 tonnes, exige de puissants moteurs. L'avion est propulsé par 4 turboréacteurs KF6 à double flux. Chacun produit 25 tonnes de poussée. C'est comme si 2 locomotives de TGV poussaient cet avion dans les airs. Pour alimenter ce mastodonte des airs, Air Force One est équipé de réservoirs supplémentaires. 203 000 litres de kérosène sont embarqués à chaque vol. De quoi assurer à l'appareil un rayon d'action de 12 500 km. C'est 1600 de plus qu'un 747 ordinaire. De Washington à Bagdad ou de Washington à Tokyo, partout où le président doit aller, Air Force One peut l'y emmener. Le Pentagone dit même que l'avion a une autonomie illimitée. Sur le nez, un système permet de le ravitailler